Il n'y a pas de conséquences sans cause. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est ce qu'expliquait le moine Vrihatsik à son ami, le moine servant, dans ce temple. Et c'est de cette façon-là, en réfléchissant ainsi, que nous trouverons le secret de la force du rat Hiranyaka qui parvient à sauter jusque dans le pot à aumône. Dès demain, nous nous y emploierons, car vois-tu, et Vrihatsik continuait de réfléchir, je pense que ce rat doit posséder un trésor. Peut-être même a-t-il construit sa demeure sur un trésor. Car l'homme qui possède un trésor, il devient rapidement fier et arrogant. La puissance de l'or lui donne l'illusion de la force. Il a le sentiment que rien ne peut lui résister. Et en effet, aucun obstacle ne lui résiste. Ce rat doit posséder un trésor. Dès demain matin, nous irons. Et le lendemain, à l'aube, la bêche sur l'épaule, voilà les deux moines qui sortent du temple. Oh, ils n'ont pas eu de mal à trouver le chemin de la forteresse. Car, disait Hiranyaka le rat, nous avions laissé les traces de nos pattes dans la poussière de la route. Ils ont suivi le chemin jusqu'à la forteresse. Et là, sans respect pour l'édifice, ils ont creusé, détruisant les salles, détruisant les corridors, la poterne. Ils ont creusé jusqu'au fond de la forteresse. Et là, ils ont trouvé le trésor. 1000 pièces d'or enveloppées dans un vieux sac de jute. Ils l'ont emporté. Quand nous sommes rentrés de notre expédition nocturne, disait le rat, la forteresse était dévastée et il n'y avait plus de trésor. Malgré tout, j'ai décidé d'aller le soir même au temple. Les deux moines étaient là qui nous attendaient. J'ai regardé le pot à aumône, j'ai rassemblé mes forces, j'ai sauté. J'ai échoué. Une seconde fois, j'ai sauté et je suis retombée à nouveau. Alors, j'ai concentré en moi-même toute ma rage, tout mon courage. J'ai bandé mes muscles et de toutes mes forces, j'ai sauté dans le pot à aumône. Et je suis retombée lourdement sur le dos. Il a fallu quitter le temple, le ventre vide, sous les colibets des moines. Et dans les rangs, j'entendais mes serviteurs qui disaient « À quoi bon suivre un chef qui ne peut plus nous nourrir ?» Sur le chemin qui devait nous ramener à la forteresse, nous avons rencontré un chat énorme. J'ai bien essayé d'organiser la défense, mais mes hommes ne m'obéissaient plus. Le chat a fait un carnage dans cette troupe affamée et désunie. J'ai pu rassembler quelques-uns de mes compagnons qui, comme moi, ont été épargnés. Et nous sommes rentrés jusqu'à la forteresse, mais dans les rangs, j'entendais « À quoi bon suivre un chef qui ne peut plus nous défendre ?» Quand je suis arrivée devant la forteresse dévastée, j'ai voulu prendre la parole et je leur ai dit « Mes amis, avec votre aide, tous ensemble, nous allons reconstruire une nouvelle forteresse. Avec votre aide, tous ensemble, nous allons conquérir un nouveau trésor. Et à nouveau, nous connaîtrons la gloire. » Mais un à un, mes compagnons se sont détournés de moi et sont allés vers d'autres chefs. Je me suis retrouvée seule, complètement seule. Alors j'ai pensé que la vie sans mon trésor ne valait pas la peine d'être vécue. Et j'ai décidé de retourner au temple le soir même. Quand je suis arrivée dans la salle, les deux moines dormaient. L'un des deux avait pris le sac des pièces d'or comme oreiller. Je me suis approchée très doucement. J'ai rongé le sac, fil à fil, jusqu'à avoir fait un trou de la taille d'une pièce. Mais à cet instant, le moine s'est réveillé. Il a attrapé sa canne de bambou. Il m'en a frappé la tête de telle façon que j'ai cru que ma cervelle allait exploser. À grand-peine, je me suis enfuie. Je suis retournée jusqu'à la forteresse. J'avais tout perdu. Mon trésor, la gloire, mes compagnons.
il ne me restait plus que la vie et mon amitié pour la Gupatanaka. Alors, quand la Gupatanaka, le corbeau, est venu me dire « Mon ami, je pars », je lui ai répondu « Je pars avec toi ». Et c'est ainsi, Mantaraka, la tortue, ma sœur, c'est ainsi que je suis arrivée avec la Gupatanaka dans ta maison. Voici l'histoire de Hiranyaka, le rat.